Plus fort, plus beau, le carnaval à Sisteron est une tradition fortement ancrée dans l'agenda festif de la commune. Ce premier gros événement de l'année, qui marque le réveil de la nature et la fin de l'hiver, rencontre toujours un immense succès, que l'on doit notamment au dynamique comité des fêtes, jamais avare de ses efforts pour embraser la ville. Elles furent 14 femmes de tête, de cœur d'action, toutes méritantes et mises à l'honneur à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. La ville de Sisteron et M. Daniel Spagnou, en perpétuant cette sympathique cérémonie, veulent rappeler à chacun que la longue marche vers l'égalité des droits est loin d'être terminée. À Sisteron, le maintien des traditions n'exclut pas les ambitions, et c'est une ambition toute numérique qui s'affirme avec le projet de création d'un Green Data Center de proximité. La proximité de la nouvelle maison de santé est un symbole de la volonté municipale d'enrichir son centre-ville, comme également la création de logements étudiants au cœur du centre ancien. Plus au nord, c'est une magnifique aire de covoiturage qui a vu le jour. S'il est des chantiers d'envergure, la réfection du gymnase Daniel Maffrin en est assurément un. C'est près d'1,5 million d'euros qui ont été investis grâce au plan de relance pour satisfaire les sportifs sisteronnais toujours plus nombreux. L'envergure, le parc d'activités n'en manque pas. La centaine d'hectares n'en finit pas d'accueillir de nouvelles implantations, de nouvelles enseignes. Ce sont désormais 1500 emplois qui constituent un marqueur fort de la vitalité économique de Sisteron. Pour plus de commodité, le sens de circulation de la rue de Provence s'est vu modifié. Sisteron, coutumière des inaugurations marquées de la présence ministérielle, ne bouda pas son plaisir et sa fierté de recevoir Agnès Firmin-Lebeau, ministre déléguée auprès du ministère de la Santé, venue inaugurer la nouvelle maison de santé. Visite qui vint souligner l'engagement et l'implication de tous les partenaires aux côtés de la ville pour permettre et maintenir l'accès aux soins. Autre inauguration très attendue, celle du complexe sportif Daniel Maffrin, entièrement rénové. Cette structure, devenue un atout majeur pour la ville, offre des équipements de grande qualité. Le tout dans une transformation énergétique exemplaire. Autre magnifique projet concrétisé et inauguré, c'est la création d'un clubhouse de 170 mètres carrés en faveur du football club de Sisteron. Au cœur du centre ancien, les logements étudiants livrés attendent désormais leurs futurs locataires. Grosse affluence pour la grosse boule sisteronnaise qui a apporté un titre de champion de France au palmarès sportif de la ville. Encore une belle occasion de faire briller les couleurs de Sisteron au plus haut niveau. À Sisteron, les salons de l'hôtel de ville savent se faire littéraires. Monsieur Daniel Spagnou accueillit avec plaisir le docteur Philippe Emmanueli, venu présenter son livre « Petit inventaire avant d'aimer ». Aimer, c'est aussi se souvenir de la cuisine des années 50-60, présentée dans une exposition nostalgique à l'écomusée de Sisteron. La joie, la fierté, autant de sentiments mêlés ressentis par la ville de Sisteron, où la flamme olympique, ayant succombé aux atouts de la perle de Haute-Provence, fera étape. Une nouvelle occasion de braquer les projecteurs sur Sisteron, site emblématique des Alpes de Haute-Provence. Si le plan d'eau des mares n'est pas encore olympique, il fait la fierté de Sisteron et le bonheur des amateurs de baignade. À Sisteron, on aime à maintenir les liens étroits avec nos voisins européens. C'est à l'occasion d'un tournoi de tennis de table organisé par le club sisteronnais
que le maire d'Herbolzheim, en compagnie de ses congénères polonais et allemands, fut reçu par M. Daniel Spaniou pour une cérémonie pleine de convivialité et de fraternité. De la convivialité musicale cette fois, ce fut le mot d'ordre pour la deuxième édition de Rock en scène organisée par la municipalité. Autre organisation incontournable et attendue, c'est le désormais traditionnel repas champêtre du parc d'activités. Une belle initiative de cohésion du monde économique sisteronais. Les vacances réclamées furent les bienvenues pour toute l'équipe de la cuisine centrale qui prépare pas moins de 450 repas par jour. Pour ce dernier jour de cantine scolaire, ce fut un repas 100% produit du terroir qui ravit enseignants et enfants. À Sisteron, point d'événement majeur, sans les cuivres de la fanfare du Boumas et les pas sautillants du quadrille sisteronnais. Le 14 juillet n'échappa pas à la règle. Mais à Sisteron, la fête nationale a une saveur toute particulière. Tous les ingrédients d'une belle journée populaire et joyeuse sont réunis pour faire de ce moment un très beau souvenir. Les tableaux originaux et traditionnels conquirent le public et affirmèrent une volonté d'exprimer une identité culturelle forte et rassembleuse. Si le défilé motorisé des engins de secours d'hier et d'aujourd'hui et des véhicules de collection eurent un grand succès, la cérémonie de remise de médailles et de grades aux sapeurs-pompiers, présidée par M. Daniel Spaniou, fut un moment d'exception, d'unité, de symbole d'une société plus solidaire. À mon commandement, galop! Sisteron démontre tout son attachement aux couleurs de cette fête républicaine de la plus belle des manières. Autre sommet du relief estival à Sisteron, ce sont les rues en fête qui résonnent chaque été d'une exubérance entraînante et joyeuse. Les genres se mélangent et attirent une foule de plus en plus nombreuse et assidue. L'attraction touristique fait partie des enjeux économiques majeurs. La municipalité, avec son bras armé, la PAX, déploie une imagination et une créativité sans faille pour faire vivre le centre historique. Chaque année, le résultat de leur travail acharné fait le bonheur des touristes et bien sûr des Sisteronais. Devenue capitale culturelle, Sisteron a pu s'enorgueillir cet été d'un coup d'éclat. Le théâtre de la Citadelle accueillait pour la première représentation en Europe le ballet de l'artiste taïwanais Po Shen-sai. Décidément, à Sisteron, rien ne se passe comme ailleurs. Grâce aux efforts multipliés par l'équipe d'ATM et la municipalité, la programmation des Nuits de la Citadelle fait courir le monde. Les Sisteronais
ont désormais pris l'habitude de voir leurs rues envahies par les reconstitutions historiques qui enchantent les visiteurs. Une nouvelle fois, la horde de Vikings qui s'est déversée dans la ville fut un véritable succès. Il faut reconnaître que la densité et la qualité du spectacle proposé fut au rendez-vous. Le public ne s'y est pas trompé. Mais les belles histoires estivales se finissent souvent lorsque la cloche de la rentrée scolaire retentit. Soucieux de son bon déroulement, M. Daniel Spagnou, accompagné de Cécilia Louvion, ont pu constater avec satisfaction que les petits écoliers sisteronais ont repris le chemin de l'école avec enthousiasme. L'enthousiasme fut plus perceptible lorsque les enfants embarquèrent vers un fantastique voyage musical proposé par M. Giraffe de la Compagnie des Trois Trésors. Un beau parcours artistique offert aux écoles par la ville, sensible aux bienfaits de l'éveil musical. À Sisteron, on pourrait presque dire que chaque habitant est membre d'une association. Le forum de la rentrée associative est un moment unique dans l'année pour faire le plein de découvertes de l'offre culturelle, sportive, artistique qui se décline aux quatre coins de la ville. Le soutien inconditionnel de la municipalité au développement du tissu associatif participe à la cohésion sociale, à l'échange, au lien entre tous les Sisteronais. Sisteron, terre d'Ovalie, ne pouvait que recevoir des joueurs venus du monde entier disputer la Coupe du monde de rugby amateur. Australiens, Anglais, Africains du Sud ont été reçus dans les salons de l'hôtel de ville, plus habitués à des ambiances feutrées, par M. Daniel Spagnou, avant de rejoindre le stade de la Chaumiane pour chausser les crampons et en découdre pour décrocher une place en demi-finale. Pour son 40e anniversaire, l'immanquable foire expo de Sisteron s'est choisi une marraine qui coupa le ruban tricolore il y a 39 ans, Danielle Gilbert. L'ex-animatrice de Midi Première fut comme un poisson dans l'eau. Micro en main, de stand en stand, elle prodigua sa bonne humeur, sa sympathie, son sourire, son humour, laissant l'animateur de la foire sans voix et sans micro. Une nouvelle fois, la seule et unique foire du département obtint les lauriers d'un succès mérité. Et 13. Sisteron, en redonnant aux rues de la belle cité les noms d'autrefois, scelle son attachement, son ancrage à la Provence. Faire vivre la culture provençale, sa langue, sa musique, ses traditions, c'est une façon de préserver ses racines pour le futur de nos enfants. Sisteron, perle de la Haute-Provence, s'inscrit pleinement dans la conservation et la valorisation d'un patrimoine identitaire. L'héritage, la transmission sont autant de repères facilitant l'harmonie, la cohésion. En honorant la mémoire d'un des 7 fondateurs du Félibrige, Sisteron milite pour une prise de conscience du patrimoine culturel immatériel par l'expression de son identité provençale. Le label Cité Mistralienne vint récompenser ses actions en faveur de la défense et de la promotion de la langue d'oc. Une ville, c'est avant tout des hommes qui la servent. L'heure de la retraite, pour certains, a sonné dans l'émotion de l'hommage qui leur a été rendu. Émotion partagée avec Xavier Galliano, décoré d'une médaille d'honneur régionale. L'honneur, c'est ce qu'ont fait les petits Sisteronais
au repas de Noël concocté par les talents de la cuisine centrale. Petits cisteronnais qui virent avec joie la distribution de cadeaux commandés par la municipalité pour toutes les écoles de Sisteron. Et lorsque la magie de Noël s'installe avec enchantement sous l'œil attendri de la citadelle, c'est que l'année de travail, d'effort, de volonté vient dégrainer ces derniers jours. Il est temps alors de croire en des lendemains qui chantent.